À 1 heure de Paris, le podcast. Un après-midi, à la maison, comment offrir le thé, en toute simplicité, à la nana qui a baisé au minimum 120 fois ton mari? Et j'y vais vraiment à la louche, à raison d'1 fois par mois pendant 10 ans. Comme les dernières années, c'était plutôt tous les 6 mois. J'espère quand même pour eux que la première année, au moins, on était à 1 fois par semaine. Enfin, j'espère pour eux, pourquoi je dis ça, moi? Non. J'espère qu'ils ont juste couché ensemble 2 fois. 1 fois pour avoir une fille, 1 fois pour avoir un garçon, et puis basta, hein? En plus, elle m'énerve, cette nana. Elle est belle. Et naturellement blonde, elle. Elle a bac+17, elle écrit des romans. Comme tout le monde, c'est ça? Ah oui, mais non, sauf qu'elle est publiée, hein? Et par un grand éditeur. Elle fait des salons, des séances de dédicaces. Elle est invitée sur des plateaux télé. Toi, les seules fois où t'es allé sur des plateaux, tu faisais la doublure son et lumière des invités. Ou t'étais là pour sourire au milieu du public, même pour rire aux blagues de Philippe Candeloro ou Clara Morgan. Faut penser très fort à son cachet d'intermittent dans ces moments-là. À quelques années près, j'aurais pu être sa doublure. Bah merde, c'est finalement ce que je suis. On dit que quand les gens nous impressionnent, il faut les imaginer à poil. Bah dans cette situation où t'as ton mari et son ex assis sur ton canapé pour parler de leurs enfants, non, tu les imagines surtout pas à poil. Qu'est-ce que je fais là, moi d'ailleurs? À part leur laisser leurs vêtements. Si je reste, ça fait la fille qui s'incruste, et si je me barre, ça fait la fille qui s'en fout de leur gosse. Bon, alors je vais rester, mais en épluchant des patates. C'est bien ça, les patates. Je suis là, mais j'écoute pas complètement. Non merde, ça fait la fille qui les surveille. Qui épluche des patates dans son salon au lieu de les éplucher dans la cuisine? Qu'est-ce qu'on fait dans son salon d'habitude? Je mets la télé. Faut que je trouve un truc hyper intelligent alors, mais à midi c'est pas gagué. Les infos régionales. Ça fait un peu ambiance maison de retraite. Je sais, je vais mettre de la musique. Mais quoi comme musique? Quoi Du jazz. C'est toujours classe, le jazz. Oui, mais il faut détendre l'atmosphère, pas les déprimer. Oh, je vais mettre du jazz manouche. Oui, bien sûr, je baisse, pardon, chérie. Sinon, c'est quoi ces dents? Elle en a plus que nous. En France, en tout cas, on n'en fabrique pas des comme ça. Je ne comprends pas que son pays soit pas plus connu, d'ailleurs. Au moins pour cette spécialité, la fabrication de petits canons blonds à grandes dents blanches parfaites. Filer du matos à une végétarienne, mais quel gâchis. Quand je repense à ce jour terrible où j'ai perdu une dent en plein combat avec un tourne-dos au gros sel, j'ai compris que j'avais perdu le combat quand j'ai réalisé que le gros sel, étrangement, ne fondait pas et qu'il venait de me laisser un cratère du côté gauche. Ça, elle connaît pas ce type de traumatisme avec son boulgour au lait écaillé. Ah oui, parce qu'elle sauve les animaux. En plus de la planète, il lui reste un petit peu de temps pour ça. Ah, il parle des activités des gamins maintenant. J'opine du chef pour me montrer intéressée. Et j'ajoute carrément une phrase comme ça fait longtemps que j'ai pas onomatopéisé leur conversation. Ça se dit ça, onomatopéisé Bon, bref, je me lance. C'est hyper important les activités pour les enfants, c'est sûr. Surtout à cet âge. Quand ils sont plus grands aussi, d'ailleurs. Et la première phrase était bonne. Pourquoi t'as rajouté un truc con derrière? Mon troisième type est gêné, ça se sent. Elle me fixe de son regard bleu lagon. Genre glacé, le lagon. T'as pas envie de nager ni même de trempouiller un petit orteil, de peur de le perdre. Ah, elle a fait du piano dès 6 ans. Et violon à 8 ans, bien sûr. Danse classique en parallèle durant toute sa scolarité, évidemment.
Est-ce que je parle de mon niveau de flûte à bec au collège et de mes 3 cours de modern jazz qui m'ont fait chialer? Non, je vais peler des carottes. C'est sain, les carottes. You know, it's so healthy. Ah, et puis je vais mettre les épluchures bien en évidence dans du papier journal pour faire croire qu'on a un compost. On en appart, c'est naze, qui fait ça? Je tente une bise au moment du départ. Je me prends un vent, un blizzard même. Je lui tends mon petit paquet. Tiens, pour toi, du compost pour ton jardin, ça nous fait plaisir. Tu lui files tes ordures en lui disant « ça nous fait plaisir ». Mais t'es vraiment trop con, ma pauvre fille. À 1 heure de Paris, le podcast.